Donc, je m'appelle Antonin Bocara, et je travaille avec Allchap. Allchap, je fais à la fois du développement de jeux et de l'animation pour eux. Et il se trouve que je suis l'auteur de Parodin, que je viens de présenter, enfin que j'ai présenté aujourd'hui. Parodin, c'est un petit casse-tête. Ok, donc c'est un jeu qui se joue tout seul, un jeu solo, même si souvent en fait on va réfléchir à plusieurs. Et c'est un casse-tête évolutif, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de petites choses qui vont arriver petit à petit, et narratif au sens où il va y avoir aussi plein de petites légendes de l'Edda poétique qui vont être dans ce jeu-là, qui fonctionnent sur un principe très très simple, c'est-à-dire qu'on va avoir à chaque fois une bataille où en fait quand on démarre le jeu, il faut savoir, ça c'est le petit pitch aussi, qu'on vient de mourir. Ça c'est une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir peut-être jouer avec les dieux. Mais n'importe qui ne joue pas avec les dieux. Et en fait, on va vérifier notre niveau. C'est là où on va voir les 50 défis du jeu. Et c'est là que j'en viens à la bataille. C'est que les armées n'ont qu'une seule chose qui les passionne, c'est de voir les humains se battre. Le problème, c'est qu'il y a toujours une fin à une bataille, il y a un gagnant, il y a un perdant. Et eux, ils ont une idée, ils se sont dit, on va faire toutes les batailles terminent par des égalités. Comme ça, on s'ennuiera plus jamais, les humains devront toujours recommencer. Et c'est ce qu'il y a dans le jeu. Donc par exemple, prenons cette bataille-là. Tac. Et donc on voit, hop, cette bataille, tu as différents personnages qui ont des valeurs. Lui il vaut 3, lui il vaut 2, et lui il vaut 1. Et ce qu'il faut faire, c'est tout simple, c'est qu'il faut équilibrer cette bataille. C'est-à-dire que je vais faire deux groupes avec ces dés sans changer leur face pour qu'il y ait la même somme totale d'un côté et de l'autre. Et là, par exemple, dans cet exemple-là, c'est tout simple, c'est le premier. Ça fait ça, 3 et 3, 6 et 1, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Donc bien sûr, au début, c'est tout simple, c'est ce principe-là. Mais en fait, c'est là où je dis c'est évolutif, c'est que petit à petit, on va découvrir des nouvelles faces. Le traître qui va assassiner le héros. Le mage dont on ne connaît pas la valeur, qui va être égal au nombre de dés qui sont avec lui, etc. etc. Et ça, tout en douceur, un peu comme à la manière des jeux vidéo, où à chaque fois en fait, que j'apprends une nouvelle règle, je vais y jouer immédiatement. Les dés noirs, qu'est-ce que c'est? Ce sont d'abord, ça sera les animaux mythologiques, donc Fenrir, le serpent Jormungand, etc. Et surtout, eux, ils vont aussi agrémenter les problèmes, c'est-à-dire une fois passé le niveau, je ne sais plus, 17 ou 18, quelque chose comme ça, mais une fois qu'on a passé Loki, un des grands dieux d'Asgard, on arrive à Frigg, déesse de l'amour et de la fertilité, qui elle, eh bien, va nous amener ces dés-là, qui eux vont ajouter de la réflexion. Eux, ils n'ont pas de valeur, mais on les place où on veut, dans une armée. Et dans cette armée, par exemple, là c'est Fenrir, ben lui, il va doubler la valeur du dé le plus grand dans cette armée, par exemple. Et c'est à chaque fois une nouvelle condition qui va s'ajouter, toujours dans ce côté évolutif, où ça vient petit à petit, je fais 3 défis avec ça, etc. Et quand arrivera Thor, on aura même 2 dés noirs à combiner, lequel je fais avant, etc. Bien sûr, ça arrive vers la fin, mais ça donnera des bons petits mots de tête, entre guillemets. L'autre truc du jeu, c'est que le jeu ne s'arrête jamais vraiment. Contrairement à la majorité, on va dire, des jeux solo de ce type-là, nous, on n'avait pas envie que j'ai terminé mes 50 défis, bah, j'ai terminé le jeu. Et bien à la fin, je peux lancer les dés. Alors là, bien sûr, c'est la version géante, mais normalement, c'est les petits dés. Donc voilà les dés. Okay, qui sont des petits dés gravés là, que vous voyez de loin. Et en fait, justement, tu as ce truc-là à la fin où pendant tout le temps du jeu, tu voulais à tout prix les lancer. Et je les lance, tac, hop, et ça génère aléatoirement des défis. On a même créé donc sur notre petit site internet, on peut très bien, pour savoir quelles sont les solutions et tout ça, mettre les dés qu'on a lancés, on nous dit combien il y a de solutions, quelles sont-elles, etc. Il y a d'autres actualités. Alors déjà, même sur Parodin, il y a d'autres actualités en quelque sorte, c'est-à-dire pas directement. Donc, je ne vais pas parler d'ailleurs, mais on peut même jouer à plusieurs à Parodin à la fin quand tu lances les dés. Et autre chose, donc sur Parodin, le jeu est en train de bien démarrer, donc ça nous fait très plaisir, et on est en train de réfléchir à la possibilité de stand-alone, dans d'autres univers, dans d'autres mythologies. Et surtout, il y a deux intérêts à ça, parce que d'un, c'est une autre mythologie, de deux, ça serait des nouvelles faces, et on en a déjà pensé à pas mal. Okay. Et donc d'autres réflexions, toujours ce principe d'égalité, mais surtout, il y a possibilité de mixer les deux ensuite. Ce qui donne des nouveaux problèmes quand on a les deux boîtes avec ça, et donc des armées de différentes mythologies qui s'affrontent. À la fois thématiquement, c'est marrant, et en plus, en gameplay, ça donne d'autres choses. On n'est pas forcément toujours dans cette idée-là, avec Allchap, de faire plus. Panic Island, par exemple, qui viendrait, il y a autre chose qui arrive, mais Panic Island en lui-même, pour nous, on a mis tout ce qu'on voulait mettre dedans, même le paquet interdit dans la boîte. Mais là, sur Parodin, on s'est dit, tiens, là, il y a une possibilité qui est intéressante pour les gens, quoi. Panic Island, comme je disais, donc c'est un jeu qui marche bien, déjà ça nous fait plaisir parce que voilà, il y a Gobit, il y a Panic Island, maintenant Parodin, bon, c'est pas toujours facile d'exister aujourd'hui. Mais autant on s'est rendu compte que Panic Island en lui-même, il n'y avait rien à échanger, autant on s'est rendu compte aussi que, eh bien, les tout petits, je veux dire en dessous de 7 ans, quoi, ils ont envie d'y jouer. Ils voient tout le monde s'amuser, tourner, machin. Mais c'est trop dur pour eux. Et c'est vrai, il y a des problèmes de la règle. Et donc on s'est mis à bosser Little Panic Island, qui sort en février, qui là, à partir de 4 ans, on a fait je sais pas combien de tests dans les maternelles. Donc ça, vous verrez, c'est très 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 drôle. C'est pas le premier, parce qu'il n'y a jamais le premier, mais c'est parmi les premiers party games pour tout petit.
qui se joue bien sûr toujours en 2 minutes. Et donc ça, je vous invite à tester dans les prochains festivals et vous verrez quand ça sortira. C'est assez marrant. Je suis auteur indépendant de jeux, donc là il y a eu Abracazam qui vient de sortir, qui est un petit jeu de sortilège et tout avec la baguette magique, donc ça se passe bien, ça c'est cool. J'ai d'autres projets en prototype qui sont chez différents éditeurs, on va voir. Par exemple le travail d'Olchap, tu vois, par Odin, oui c'est moi en tant qu'auteur, mais c'est un travail immense à côté. Parce qu'il va y avoir un logiciel qui a été créé, il y a le directeur artistique, il y a tout le truc. Donc déjà un jeu, il y a toute cette part cachée, enfin moins visible, et la part encore plus cachée, c'est tes amis, ta famille. Parce que tous les premiers testeurs des versions NAS auxquelles vous échappez sont testés par la famille et les amis. Et donc bien sûr, ça c'est très important parce qu'il y a plein de trucs par Odin au départ, c'était une conversation avec mon frère, quoi. Voilà. Donc à la limite, ça peut être ce remerciement-là, toutes les petites mains qui testent les idées ratées et qui en font que ce soit moins raté, quoi.